Avec du bois de récup, on fait des trucs très sympas. Moi, le bois de récup, le vieux bois, j'adore. Je trouve que ça dégage vraiment quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le bois sorti d'usine. L'un n'exclut pas l'autre, on peut tout à fait les associer. Après, les goûts et les couleurs, non, ça ne se discute pas. Aujourd'hui, tuto fastoche pour débuter. Je vais te montrer comment j'ai fabriqué cette étagère tout en bois de récup, métal de récup, métal rouillé. J'ai juste acheté un rail d'éclairage et, regarde bien, mais comment tient-elle donc cette étagère? Je ne vois pas de fixation. Bah oui, parce que j'ai mis des fixations invisibles. J'adore! Le plus dur dans l'histoire, peut-être pour toi, ça va être de trouver le bois de récup. Voilà une planche qui a été préparée, qui est donc disponible pour être travaillée. Important, là c'est dans la cuisine, donc c'est l'alimentaire. Il faut bien prendre le soin de préparer ces planches et de bien les nettoyer. Voilà par exemple à quoi ressemble une planche brute de décoffrage. Tu vois qu'il y a quand même un petit peu de boulot avant d'avoir une planche bien propre. Va falloir que je balaye après la vidéo. Coucou les filles et les garçons, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. J'ai donc assemblé deux planches pour faire la planche verticale parce que j'avais pas une planche suffisamment large pour ça. Ensuite, il m'a fallu déterminer à quelle hauteur j'allais mettre la planche horizontale. Donc, il faut prendre une mesure et tracer correctement à niveau. Si tu travailles seul, c'est ici que c'est un petit peu délicat. Il va falloir fixer, tu as vu, j'ai fait des trous de fixation à l'arrière de la planche verticale pour pouvoir assembler celle-ci. Mais il faut aménager son espace de travail de manière à ce que je puisse fixer sans que ça bouge et que ça soit bien à niveau. Alors sur 2 mètres de long, seul, c'est pas si évident, il faut vraiment aménager son espace de travail. Tu vois ici, je t'en montre, c'est une petite que j'ai fabriquée aussi. C'est quasiment le même modèle. Je te mets la fiche, je te mets le lien. On me voit la fabriquer dans l'atelier avec un espace réduit, bien plus commode. Réfléchis bien à ça avant de te lancer dans l'histoire. Comment je vais m'organiser? Une fois ta planche vissée donc par l'arrière, il est évident que parce que ça accueille de la vaisselle et donc du poids, on ne peut pas se contenter d'une fixation à vis. Donc on va prévoir des renforts. C'est là que commence le travail sur le métal. Voilà, ici donc 2 supports en métal rouillé. Si tu veux une telle épaisseur, il faut passer par l'utilisation d'une disqueuse. Tu prends les mesures et tu fixes. Pour les fixations invisibles en 2 pièces, attention, bien réfléchir avant de les fixer, il y a un sens. Donc cette partie-là va aller sur le mur, ce qui va dégager un petit espace léger entre le mur et la plaque de métal, dans lequel va venir se loger la pièce qui est fixée sur le meuble ou l'étagère. Clac, et ça ne bouge plus. La difficulté étant de bien faire correspondre entre le mur et ce que tu suspends, les pièces au même endroit, et dans le sens de la largeur et dans le sens de la hauteur. Là, vigilance et attention.
Voilà donc le résultat, l'étagère une fois posée. Je précise que derrière l'étagère, il y avait la sortie d'une gaine électrique, ce qui m'a permis en fait de brancher directement le rail électrique et d'avoir une alimentation directe à l'interrupteur. Voilà le résultat final où cette grande étagère prend bien sa place dans cette cuisine où le bois est privilégié. Cuisine et îlot que j'ai fabriqué moi-même. Je te raconterai ça une autre fois. Voilà, petit ou grand modèle. Pourquoi pas dupliquer aussi sur la hauteur avec plusieurs étages. Laisse-toi porter par ton imagination, par tes envies et surtout applique-toi et fais de belles choses. Salut!